Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de comment ou du moins combien de protéines tu dois consommer quand tu fais du sport pour justement avoir le maximum de bénéfices sans que ça devienne inutile ou même peut-être dangereux, je sais pas, on va en parler. Et cet épisode, je l'avais d'ailleurs déjà à moitié annoncé au début du mois quand j'ai fait l'épisode sur les macronutriments pour les sportifs. Il me semble que c'était cet épisode-là. Et justement, cet épisode est maintenant d'actualité puisqu'on va en parler aujourd'hui. Et je vais te parler de justement pour ton sport, est-ce que c'est intéressant de consommer, imaginons 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, est-ce que c'est trop? Bref, on va parler de tout ça et on commence tout de suite. Alors déjà au niveau de la quantité globale, quand on est sportif, de protéines qu'il faut consommer, eh bien on se situe à peu près à combien? Évidemment, je vais dire toujours à peu près parce que je ne peux pas donner de réelle quantité, puisque ça dépend déjà du sport que tu fais, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ton expérience. Ça dépend de beaucoup de choses, donc je ne peux pas savoir. Encore une fois, la nutrition, ça reste quelque chose qui est personnalisé, donc je ne peux pas donner de réponse précise. Mais l'idée de cet épisode, c'est juste de te situer, de te donner un petit peu la voie à emprunter à peu près. Donc voilà. Au niveau de la quantité globale, alors est-ce qu'on est plutôt à 1,5 g par kilo de poids de corps? Est-ce qu'on est plutôt à 2 grammes par kilo de poids de corps? Est-ce qu'on est peut-être au-dessus? De manière globale, on conseille, quand on est sportif, d'essayer d'être autour des 1,6 g par kilo de poids de corps. En tout cas, de ce que la science en a conclu, 1,6 g par kilo de poids de corps, c'est une valeur qui est assez optimale. C'est-à-dire qu'elle est suffisante et elle n'est pas trop élevée pour être inutile. Et elle n'est pas trop basse pour limiter le potentiel des protéines sur ta progression notamment. Alors, déjà, si tu veux un meilleur rappel au début, imaginons que tu connaisses déjà tes apports en protéines et que tu te situes à 1 gramme, moi je te conseille déjà d'essayer de viser les 1,5 g tout simplement parce que c'est plus simple à calculer et à retenir. Et puis après, une fois que tu seras à 1,5 g, tu peux potentiellement aller un petit peu plus haut. Mais déjà, si tu as 1,5 g, dis-toi que c'est tellement proche de la valeur scientifique que globalement, tu es quasiment à ce qu'il faudrait optimalement. Alors, qu'en est-il pour les personnes qui consomment 2 grammes par kilo de poids de corps ou plus? Est-ce que c'est inutile? Est-ce que c'est mauvais? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, quand on est à 2 grammes par kilo de poids de corps, en tout cas de ce qu'on voit, entre 1,6 g et 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est une valeur qui reste intéressante et on ne pourrait pas vraiment dire que c'est contre-productif, que c'est dangereux ou que c'est inutile, puisque selon les cas, effectivement, aller vers les 2 grammes par kilo de poids de corps peut être encore plus intéressant et il y a encore plus de chances que ce soit le cas si on fait un sport de force et si on a par exemple des objectifs assez élevés, c'est-à-dire des objectifs de compétition, ou alors qu'on a une expérience assez élevée dans le sport et que augmenter ses performances devient de plus en plus compliqué. Mais sinon, encore une fois, je l'ai dit, pour la population globale, pour les personnes assez débutantes dans leur sport, etc., 1,6 g, c'est bien. Par contre, aller au-dessus des 2 grammes par kilo de poids de corps, pour la majorité des cas, c'est quelque chose justement qui n'est pas intéressant et qui peut juste être inutile en fait, tout simplement. Parce que évidemment, enfin c'est inutile en fait, c'est pas que c'est inutile de manger plus de protéines, c'est juste que c'est évidemment les protéines c'est de l'énergie et c'est de l'énergie qu'on consacre aux protéines dans notre journée, c'est-à-dire que si on mange plus de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour, ça veut dire qu'on dédie plus de notre énergie, de l'énergie qu'on doit consommer dans la journée aux protéines et donc moins d'énergie à soit les lipides, soit les glucides. Et en fait, au-dessus de 2 grammes par kilo de poids de corps, dans beaucoup de cas, il faut mieux dédier justement cette énergie aux glucides ou aux lipides, mais surtout aux glucides, plutôt que de dédier ça aux protéines et d'encore monter au-dessus des 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, pour moi, aller au-dessus des 2 grammes par kilo de poids de corps n'est pas intéressant. Pour moi, pour beaucoup de personnes, il y aura plus de bénéfices à mettre un peu plus de glucides, imaginons. Et après, selon vraiment le cas, selon le profil du sportif, peut-être des lipides, je ne sais pas. Plutôt que de vraiment tout le temps mettre plus de protéines, etc. Et en plus de ça, il faut aussi pas oublier quelque chose, c'est que les protéines ça coûte cher, c'est le macronutriment le plus cher
Et évidemment, manger au-dessus de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, ça demande beaucoup de coûts à long terme. Et quand on se dit que c'est pas très utile, autant les mettre ailleurs aussi pour cette question de budget. Encore une fois, il faut mieux mettre un petit peu moins de protéines parce que c'est pas très utile et donc payer beaucoup moins cher ses courses. Et comme ça, à côté, on peut acheter peut-être. Déjà, les courses vont être peut-être moins chères ou alors elles vont être aussi chères, mais on va pouvoir acheter des aliments de meilleure qualité en dehors des aliments qui ont beaucoup de protéines. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui vaut largement le coup d'être fait. Et globalement, c'est un petit peu ça ce que je voulais donner dans cet épisode. Alors, je n'ai pas donné de valeur super précise, désolé. Mais en tout cas, ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est être entre 1,6 g et 2 g par kilo de poids de corps. Avec 1,6 g quand tu es dans le cas d'un débutant, on va dire, euh, ou alors que tu as tout simplement des objectifs juste de faire du sport, améliorer tes performances, mais tu ne souhaites pas aller dans de la compétition. Enfin voilà, t'as pas des très gros projets pour le moment. Pour moi, 1,6 suffirait dans beaucoup de ces cas-là. Et par contre, quand tu vas plus dans ce côté expérimenté, ce côté je veux faire de la compète, etc., pour moi, aller vers les 2 grammes reste peut-être plus intéressant. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. N'hésite pas à me poser une question si tu en as une. Et sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!